Salut encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis encore une fois dans la joie de pouvoir venir auprès de vous en ce jour pour partager la parole de Dieu, la parole de la foi que l'Éternel Dieu m'a donné en cœur encore aujourd'hui, le 26 novembre 2018. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 8. Là, il y a quelque chose dont je veux que nous puissions partager ensemble. Dans Matthieu chapitre 8, à partir du 5e verset, et nous allons descendre lentement. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'abordant, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis: allez, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il est fait. Après l'avoir attendu, Jésus fit dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient: je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai point vu une aussi grande foi. Aujourd'hui, je vais partager avec toi le message intitulé La foi qui étonne Dieu. Il y a une foi, si tu le manifestes, ça étonne Dieu. Dieu est celui qui a tout créé. Dieu est celui qui a créé l'univers. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé la galaxie. Il a créé tout ce qui existe. La Bible dit que tout ce qui existe, existe par lui et pour lui-même. Mais qu'est-ce qui peut étonner ce grand Dieu? Ce qui étonne Dieu, c'est ce que cet homme, le centenier romain, avait fait. La Bible dit qu'un centenier romain s'approcha de Jésus et lui dit: mon serviteur est souffrant, mon serviteur est atteint de paralysie. Il implora le Seigneur de pouvoir le guérir. Jésus lui répondit en disant: j'irai et je le guérirai. Parce que la volonté de Dieu, la volonté de Jésus, la mission de Jésus, parmi lesquelles missions se trouvait aussi la guérison. Il dit: j'irai et je le guérirai. Mais le centenier romain dira à Jésus: non, Jésus, ne viens pas chez moi. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot, alléluia. Un mot de ta part, Jésus, suffit. Je n'ai pas besoin d'une phrase. Je n'ai pas besoin d'une synthèse. Je n'ai pas besoin d'un discours. Mais j'ai besoin seulement d'un mot de ta part et mon serviteur sera guéri. Voilà ce qui avait étonné Jésus. Voilà la foi qui avait étonné Jésus. Et Jésus a dit ceci à ceux qui le suivaient, ceux qui étaient supposés avoir la foi. Jésus dira à ces derniers: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus, quand il marchait à Israël, il était à la recherche
des gens qui peuvent manifester la foi. Il était à la recherche de la foi. Mais il dit, quand le centenier avait dit, Seigneur, tu n'as pas besoin d'arriver dans ma maison pour que mon serviteur soit guéri. Tu n'as pas besoin même de mettre ta main sur mon serviteur pour qu'il soit guéri. Tout ce que tu as à dire, c'est seulement un mot, pas une phrase, pas un discours, pas une prière. Un seul mot de ta part suffit pour que mon serviteur soit guéri. Et Jésus a appelé cela une très grande foi. Bien-aimé, ce qui étonne Dieu, c'est la grande foi. Parce qu'il y a des petites foi, il y a aussi une grande foi. Il y a la foi faible. Mais ce qui étonnera Jésus, ce qui avait étonné Jésus, c'était la grande foi que ces Romains avaient manifestée. Cette foi n'avait pas été manifestée par les gens qui suivaient Jésus. Il y avait les disciples de Jésus. Il y avait les apôtres de Jésus. Mais ces apôtres n'avaient jamais manifesté cette manière ou that kind of faith. Ils n'avaient jamais manifesté cette I don't know the word in French. Cette manière de la foi. Parce qu'il dit en Israël, je n'ai pas encore trouvé une telle foi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui étonnera Dieu, ce qui fera que Dieu soit étonné, c'est la grande foi émanant d'un humain, un homme créé. Quand il manifeste la foi à Dieu, cela lui étonne. Parce que la foi, c'est croire à la capacité de Dieu. La foi, c'est croire à l'autorité de Dieu. La foi, c'est croire à la parole de Dieu. Cet homme, il dira ceci à Jésus: je suis un homme d'autorité. J'ai des autorités, je suis soumis à des autorités. Et en dessous de moi aussi, il y a des gens qui me sont soumis. C'est-à-dire cet homme avait la notion de l'autorité. Il savait qu'est-ce qu'est l'autorité et il savait le pouvoir de la parole. Il connaissait ce que la parole peut faire parce que lui-même, il était soumis à des paroles de son autorité et lui aussi avait des gens qui étaient soumis à son autorité. Alors il connaissait, il avait la notion, l'idée de l'autorité et il a reconnu l'autorité de Jésus. Il a dit à Jésus: Jésus, tu n'as pas besoin de descendre chez moi. Jésus, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Tu as besoin, tout ce que j'ai besoin, c'est ta parole. Parce que ta parole a le pouvoir. Il avait la foi dans le pouvoir de la parole. Il savait que ce que Jésus dit, il est capable de l'accomplir. Il savait que Jésus, c'était Dieu lui-même manifesté à chair. Et il croyait à son autorité. Il n'avait pas de doute à l'autorité de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la grande foi, c'est ce qui étonne Dieu. Parce qu'il y a des petites foi. Les petites foi ont besoin de signes. Comme quelqu'un qui dira: Seigneur, j'ai besoin de voir un signe pour croire. Ça, c'est la petite foi. La petite foi dit ceci: Seigneur, si tu es capable, fais ceci. Si tu es capable. Ça, c'est la petite foi. La petite foi, c'est ce que Thomas savait. Thomas se dira: si je ne vois pas les plaies, là où Jésus a été percé, si je ne vois pas les signes des mains, je ne croirai pas. Il avait la petite foi. Bien-aimé, la grande foi n'a pas besoin d'évidence pour croire. La grande foi, c'est comment fonctionne qu'est-ce qu'une grande foi? La grande foi croit à la parole de Dieu. Il croit à la parole de Dieu. Il croit à la véracité de la parole de Dieu. Il croit aux promesses de Dieu.
Ça, c'est la première des choses que tu dois retenir pour reconnaître que quelqu'un qui a une très grande foi, c'est quelqu'un qui croit à la parole de Dieu sans douter. Donc, il croit que ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Il croit. Cette foi-là est manifestée dans la vie de l'homme qu'on appelle Abraham. Abraham avait cette foi. Si vous lisez dans dans Romains chapitre 4, nous voyons l'exemple de la foi parce que là, Abraham avait une très grande foi. Si vous lisez dans Romains chapitre 4, verset 17, la Bible dit concernant Abraham, j'étais établi, là c'est Dieu, j'étais établi père des grands nombres de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux humains et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existent. La Bible dit que il est notre père devant celui auquel il a cru. Abraham a cru à Dieu. Il a cru aux promesses de Dieu. Il a cru à ce que Dieu a dit. Cet homme qui n'avait pas même un enfant, Dieu l'appela Père des Nations. Il a cru, quoi qu'il était âgé de 100 ans, sa femme c'était une vieille femme de 90 ans. Mais cet homme a cru à ce que Dieu a dit. Bien-aimé, la première étape ou la première des choses pour une grande foi, la grande foi croit à Dieu. Il croit à la parole de Dieu. Il croit aux promesses de Dieu. Abraham a cru qu'il sera père d'une très grande nation. Il sera père de la multitude. Quoique il n'y avait pas la médecine et tout ce qui pouvait à son époque, il était déjà âgé de 100 ans et il ne pouvait pas avoir des enfants. Mais il a cru à la parole de Dieu que de croire à la réalité. Ça, c'est la foi. La deuxième chose, par rapport à la grande foi, là nous sommes toujours dans Romains 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crie. La première des choses, nous avons dit qu'il faut croire. À sorte qu'il devait perdre de grands nombres de nations, ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. La Bible dit espérer contre toute espérance. Il a espéré à ce qui est inespérable. Il a espéré aux choses qu'on ne peut pas espérer. Imaginez toi là, on te dit que tu auras des avions, que tu seras président de ton pays. Espérant contre toute espérance. Donc, il a crié à ce qu'on ne peut, aux choses auxquelles un humain ne peut pas croire. Mais Abraham crut à l'incroyable. La grande foi croit à l'incroyable. La grande foi croit à ce que l'homme ne peut pas croire. Donc, il croit aux choses impossibles. La grande foi, parce que les gens disent, Paul, toi tu crois que tu seras ce que tu as toujours dit. Comme moi, je crois être millionnaire en dollars. Je crois qu'avant mon départ sur cette terre, j'achèterai un avion, jet privé. Je crois que je circulerai la planète Terre en train de prêcher cette parole de la foi. Je crois que je ferai de grandes choses que, en me regardant, tu ne peux pas croire, tu diras que ça, ce ne sont que des cantiques. Mais laisse-moi te dire et retenir cette prédication. Quand je serai dans mon avion privé,
tu te rappelleras de cette prédication. Voilà pourquoi je le mets sur YouTube comme témoignage. Aujourd'hui, nous sommes 2018, le 26 novembre 2018. Laisse-moi te dire et t'informer que je crois, parce que j'en ai déjà demandé à mon Dieu un avion jet privé, il me le donnera. Je bâtirai des maisons, je bâtirai des estates, j'aurai des maisons dans presque tous les continents du monde. J'irai partout sur la planète en train de prêcher la parole de Dieu. Espérant contre toute espérance. Il crie. La première des choses, il faut croire. Il crie. Il crie. À sorte qu'il devait perdre. Il crie et il devait. Bien-aimé, quand tu crois, tu deviendras ce à quoi tu as cru. Si tu crois à ce mariage-là, si tu crois à la restauration de ta famille, à la restauration de tes relations, à la restauration de tes finances, si tu crois être un grand businessman et grand businesswoman, si tu crois, bien-aimé, tu deviendras à quoi tu as cru. Abraham crut et devint père de la multitude. Il a cru et il devint, c'est à quoi il a cru. Tu deviendras, c'est à quoi tu crois. Bien-aimé, je crois aux grandes choses et je deviendrai ce que je crois. La première des choses, il faut croire. La grande foi, crois à l'impossible. Crois à la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il n'y a pas impossible. C'est tellement, tellement, tellement important. La grande foi n'a pas besoin d'évidence. N'a pas besoin de signes pour croire. Une grande foi, ça c'est la deuxième des choses. La grande foi n'a pas besoin d'évidence. N'a pas besoin d'évidence pour croire. La grande foi croit sans évidence. La seule évidence, c'est la foi. Il ne croit, il n'a pas besoin de signes. Il n'a pas besoin de voir. Il n'a pas besoin de toucher pour croire. Il croit sans évidence. Alléluia, ça c'est la grande foi. Comme Sarah, comme Anne. Anne plairait devant Dieu dans le temple, dans 1 Samuel chapitre 1, pour avoir un enfant. La Bible dit que lorsque Élie est arrivé, il croyait qu'il est ivre, mais cette femme dira, je souffre dans mon cœur, voilà pourquoi je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Je prie. Alors, Élie, le prophète, dira, va à paix et qu'il te soit donné selon ton désir. Et la Bible dit que cette femme crut, elle se lava et elle avait un visage joyeux parce qu'elle a cru à la parole du prophète. Quoiqu'elle n'avait pas encore vu, il n'y avait pas l'évidence qui prouve qu'elle aura un enfant, mais elle a cru à la parole de Dieu sans évidence jusqu'au jour où l'enfant est arrivé. Samuel est venu, elle a eu un enfant. Bien aimé, la foi, la grande foi n'a pas besoin d'évidence pour croire. Abraham n'avait pas besoin d'évidence, n'avait pas besoin de preuves pour croire. Il a cru sans évidence. Il a cru à la parole de Dieu et n'avait pas besoin d'évidence pour prouver que Dieu accomplira sa parole. Il a cru sans pourtant chercher l'évidence prouvant que Dieu sera fidèle à sa parole. La grande foi n'a pas besoin d'évidence. Ça, c'est la deuxième des choses. Verset 19. Romains chapitre 4, verset 19. Et s'affaiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il était près de 100 ans et que Sarah n'avait plus en état d'avoir d'enfant. La deuxième des choses, la troisième des choses, la Bible dit s'affaiblir dans la foi. La grande foi ne faiblit pas. Ce n'est pas une fois que hier tu avais la foi que Dieu va agir, Dieu va faire, tu attends aujourd'hui, tu ne vois encore rien.
dans une semaine, tu as encore la foi. Un mois, tu as la foi. Après 2 mois, tu perds la foi. Ça, ce n'est pas une grande foi. Une grande foi, même si tu n'as pas encore vu, une semaine, tu n'as rien vu, tu crois. 2 semaines, tu n'as rien vu, tu crois. 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu crois que Dieu fera ce qu'il a dit. La grande foi ne faiblit jamais. Il ne faiblit pas. Le temps ne peut pas faiblir la grande foi. La grande foi se tient. La grande foi ne faiblit pas. La Bible dit s'affaiblir dans la foi. Il n'a pas faibli dans la foi. Ça, c'est le troisième chose pour connaître que tu as une grande foi. La première des choses, il faut croire. La deuxième des choses, la grande foi n'a pas d'évidence. La troisième des choses, la grande foi ne faiblit pas. Si tu faiblis dans ta foi, c'est que tu as une petite foi. Tu as une foi faible. La quatrième des choses, la Bible dit que s'affaiblit dans la foi, il ne considérait point que son corps était déjà usé. Bien-aimé dans le Seigneur, quatrièmement, la grande foi ne considère pas les circonstances. Ne considère pas les choses qu'il voit. Peut-être la Bible dit qu'il était près de 100 ans, mais il ne considérait pas ça. Il n'avait pas mis son attention sur son état de santé. La Bible dit que même sa femme n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais Abraham n'avait pas les yeux fixés sur les circonstances, sur le temps, sur son état. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu as commencé à prier pour une situation. Quand tu as commencé à prier, c'est alors que la situation s'empire de plus en plus. Bien-aimé, ne considère pas ce que tu vois. Toi, crois que ce que Dieu a dit, il le fera. Il a dit tout ce que tu demanderas à mon nom, je le ferai. Donc Dieu le fera. Tout ce que tu demanderas, crois que tu l'as reçu et tu le feras. Je crois que je l'ai reçu. Si tu priais pour ton enfant et que ton enfant se complique davantage, bien-aimé dans le Seigneur, ne considère pas ce que tu vois. Considère ce que la parole de Dieu dit. Ce que tu as demandé à Dieu, considère-le par la foi. Que je ne vois plus ma fille ou mon enfant tête à l'air. Mon enfant est déjà bon. Mon enfant est déjà docile. Mon enfant est maintenant obéissant. Tu commences même à donner gloire à Dieu. Nous allons y arriver. Ça, c'est la quatrième des choses. La foi forte, la foi, une grande foi, ne considère pas les circonstances. Il ne considère pas les temps et les circonstances. Financièrement, tu as déjà demandé à Dieu de te bénir financièrement. Mais peut-être que tu n'as rien à manger aujourd'hui. Tu n'as rien dans ta poche. Ne considère pas. Mais toi, regarde-toi avec les yeux de la foi que tu as l'argent. Considère-toi béni. Considère-toi financièrement béni. Considère-toi par rapport à ce que tu as demandé à Dieu. La grande foi ne considère pas les circonstances. Bien-aimé, tu pries pour ton époux et ton époux se complique davantage. Bien-aimé dans le Seigneur, ne considère pas ce que tu vois. Crois à ce que tu as demandé à Dieu. Même si demain elle vient, reste consistant, ne faiblis pas. Même si ça fait 2 mois, ça fait 1 an, reste consistant. Et tu verras de grands résultats de ta foi. Une grande foi ne faiblit pas. Il ne regarde pas aux circonstances. Il ne se laisse pas agiter par les circonstances. La grande foi. Ça, c'est la quatrième des choses. La grande foi ne considère pas les circonstances. Cinquièmement, verset 20. Il ne douta point. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Abraham n'avait pas douté
à la promesse de Dieu. Il ne doutait pas, une grande foi ne doute pas. Par ingrédulité, sixièmement, une très grande foi n'est pas ingrédule. Mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu. Septièmement, une très grande foi donne gloire à Dieu. La première des choses, la grande foi croit à la parole de Dieu, uniquement la parole de Dieu. La grande foi n'a pas besoin d'évidence. La grande foi on vient de partager. Bien-aimé dans le Seigneur, il est tellement important que tu puisses considérer ces choses. La grande foi n'a pas besoin d'évidence. La grande foi ne faiblit point. La grande foi ne regarde pas aux circonstances. La grande foi ne doute pas. La grande foi n'est pas incrédule. La grande foi donne gloire à Dieu malgré les circonstances. Merci Seigneur. You alone are holy. You deserve a glory. Jesus, you alone. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve a glory. Jesus, you alone. Makrobo shakaraba. You alone, Jesus, you alone, Jesus. I believe in you. Je crois à toi, Seigneur. Tu as besoin d'une grande foi. Seule la grande foi peut étonner Dieu. Dieu ne sera jamais étonné par le temps, par tes longs versets, tes longs discours. Tout ce qui peut étonner à Dieu, c'est la foi. Thank you, Jesus. You deserve our glory. Jesus, you alone. With heads uplifted now, let your glory feed this house. Let your praises fill my heart. Let your presence fill my heart. Let each vessel offer up to you, the sacrifice of praise. You alone.